Salut YouTube. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là pour 1h30 là, on peut se slayer le Spire. Un petit peu. Surtout qu'on a débloqué un nouveau perso. On a perdu avec le Régent. On a perdu. Et d'ailleurs, il nous parle de sbires, mais en vrai, c'est pas vraiment des sbires hein, finalement. Il avait rien. Hein. Il avait rien du tout. Hein. À part des épées envoûtées, mais c'est tout. Alors que la Tismor, une liche, originaire de la tour en quête de vengeance. Le design est trop stylé. OMG. Compte sur sa fidèle main gauche, Titos. Titouan en combat. Au début de votre tour, invoqué pour un, ça veut rien dire pour nous. Ma foi. On peut voir. On va voir ce que ça donne. Nous avons le même but. Il a tué tous ceux que j'aime. Je te donne mon pouvoir. Facile à convaincre, hein, cette baleine. Hein. On peut directement partir. Recevez cupidité. Injouable et éternel. C'est chiant, mais j'ai 333 pièces directes. Sinon, je peux retirer une carte de mon deck. D'ailleurs, mon deck, j'ai la frappe. Et la défense, ça change pas. Je peux invoquer pour 5. À mon avis, c'est là tout le gameplay. C'est d'invoquer Titouan. Et Titouan qui apparemment est jouable, je suppose. Avec Titouan, avec 5 PV. Si Titouan est déjà en vie, je peux augmenter ses PV. Et là, j'inflige 6 dégâts avec Titouan. Inflige un montant de dégâts supplémentaire égal. Attends, inflige un montant de dégâts supplémentaire égal au PV actuel de Titouan. Donc ça, les deux, ça combote bien. Hein. Je retire une carte. Probablement une frappe. Probablement. Je sais pas. C'est pas clair. Pourquoi j'ai... C'est le design... Il y a un design pour chaque perso, je l'avais pas vu. Bon, voyons voir. J'ai 99 pièces, donc le shop n'est pas prioritaire. Ça, c'est intankable. Ça, là, tout ça, là. Ça, c'est non. C'est non. Ça, c'est non. Alors qu'on voudrait quand même avoir des petits events un petit peu à la con. Ça pourrait permettre quand même d'avoir une petite carte. On a envie peut-être aussi d'améliorer rapidement nos trucs. Là, on a de quoi faire. Voilà, là, c'est intéressant ici. Ici. Alors ça... Ouais, ici, on pourrait se faire... Ici, on prend une carte. Into, on va là. Après, on enchaîne les faillas. Après, on enchaîne les faillas. Et après, on fume ce boug. Je pense que le plan, il est tout trouvé. C'est pas clair. Oh, t'es Titouan. Titouan qui n'a qu'un PV. Donc, c'est ridicule. Je vais mettre une défense. Et lui aussi, il a sa défense. Et mes 12 de dégâts. Ma vie pour toi. Intercepte tous les dégâts d'attaque, sauf les dégâts bloqués par l'armure. Ah. Donc la Tismor peut très vite être dans la merde si son Titouan n'est pas assez... géré. Et oui, donc du coup, il invoque pour un à chaque fois. Ok. Ah, il faut des trucs pour invoquer, quoi. Faut invoquer comme un Zanzibar. Alors là, il prendrait un dégât. Ouais, voilà, c'est lui qui prend le dégât. Ah, il reprend un dégât, là. Ok, marrant. Marrant.
Il va pas être facile à jouer ce deck, je le sens. Par contre, très vite, il peut faire des dégâts en fait, c'est ça le truc. Ici, alors, infligez tous les 8 dégâts à tous les ennemis, c'est la semence. Lorsque vous appliquez un effet néfaste sur un ennemi, celui-ci subit 9 dégâts et éthéré. Vous pouvez infliger 13 dégâts d'un coup. Lorsque vous appliquez un effet néfaste sur un ennemi, celui-ci subit 9 de dégâts. C'est quand même cher, et pour le moment, j'applique rien. Et ça, je peux le garder, c'est ça qui est cool aussi. Prendre la semence. Qui permettrait de pouvoir faire un peu d'AOE. Le Scarab Breeder. Oh, il est chiant, lui, je me rappelle. C'est lui qui me shrink. Mais quoi, je fais 7 de dégâts? Est-ce qu'il shrink aussi mon Titouan? Non, il shrink pas Titouan. C'est intéressant, ma foi. J'ai mis létal? Non, pas vraiment. Faire 3 PV. Ah, là, j'ai mis létal. C'est pas très grave. Pas très grave, c'est pas très grave. Au prochain tour, invoquer pour 2 et gagner 2 de machin, c'est très fort. Appliquer 7 de fatalité à la fin du tour adverse si celui-ci possède au moins autant de much fatalité que de PV. Il périt. Ah, marrant. Marrant ça. Ça peut être un deck en mode tu mets full fatalité et puis ben quand tu mets full fatalité ça le baise. Je vais mettre ça. Ha ha. Voyons voir. La prochaine attaque jouée ce tour affiche 50% de dégâts supplémentaires. Appliquez 10 de fatalité. Puis de fin. Oh putain, voilà. Voilà. Ça littéralement, c'est n'importe quoi. C'est la carte, à mon avis, qu'il faut avoir. Pour ça. Afficher 7 dégâts, l'efficacité de vulnérable et affaiblie. Sur l'ennemi est doublé pour les 3 prochains tours, mais je ne mets rien. Ajouter une âme. Ma pioche. Pas clair en vrai les cartes. En vrai je vais skip ce shop. J'ai pas trop d'idées de quoi jouer. Alors, normalement il a 4 PV là après. Voilà. C'est bon, ça va bien. Ah, jure. 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 Bon, au moins, on est safe pour le moment, on est pas mal. Invoquez pour 3x fois, ajoutez 3x âmes X âmes à votre pioche. Invoquez pour 4, gagnez 7 d'armure. C'est beaucoup. Et à la fois... Invoquer pour 5. C'est quand même 2 d'énergie, quoi. Après, l'énergie, pourquoi pas. Hein. J'ai de quoi faire. J'ai ça. Je peux gagner 3 d'énergie, voilà. Ça, c'est quand même 11 de dégâts. Ça, c'est 9. Invoquer pour 7, quand même. Hein. Ce qui augmente ça, forcément. Mais on va prendre ça, je pense.
Puis après, on va améliorer ici aussi. Lui, c'est mon petit, lui, on le connaît. On le connaît au village. J'ai rien. Toutes mes défenses qui sont passées là. J'ai envie de péter un câble. Ah, ah oui, bah là, j'ai que dalle. Là, je me fais baiser. Je vais perdre mon Titouan. OMG. Ah, mais il est là, lui. Ah non, il est encore là. Figurez-vous. On se fois 2, hein, 22. Il me baise encore mon Titouan. Mais en fait, il régène automatiquement grâce à ça. Donc en fait, ça ne sert à rien en fait. C'est invoque Titouan avec 5 PV, mais dans tous les cas, voilà quoi. Hmm. Ok. 5 de dextérité, c'est fort. Et 8 par 8 de force, ok. Ça, c'est exceptionnel quand même. Titos inflige 12 dégâts, cette carte coûte 0 si Titos a déjà attaqué pendant ce tour. Bah, c'est exceptionnel. On a envie de ça. Et ça fait quoi améliorer? 16 dégâts? Le truc, c'est que ça, bah, j'ai envie de l'améliorer pour qu'il soit quand même un peu plus rentable. 9 d'armure, c'est fort, et 5 d'invocation, c'est quand même fort aussi. Hein. Oh le bâtard. Oh, lui, je le déteste, je me rappelle. Ok. Commençons. 25 dégâts. Super. Et je vais pas avoir ce que je veux. Je pense que je vais consommer ça en vrai. Ok. « 25 dégâts encore. Je prends 20 dégâts là. C'est horrible parce que je perds des dégâts forts quoi. Mais ça me sert à rien là. Ouais, là je me fais baiser là. Parce que là il continue d'attaquer à 25 là. Faudrait que je l'attaque en fait. Que j'accepte de me prendre des dégâts comme un sac à merde. Voilà, j'ai tout. Perte du corps. Ah, j'ai pas... Je le tue là. Oh, c'est terrible, hein. Oh, le fortifiant. Ça, c'est fort, par contre. Ça, c'est cool. On va gagner 1 d'énergie tous les 3 tours.
Arme de la faucheuse. Lorsque vous attaquez, affligez des dégâts, elles appliquent le même montant de fatalité. Comment ça? Mais le build fatalité, il a l'air incroyable. Mais là, il n'y a rien qui m'intéresse. Hein. Tant pis, on va pas la jouer la fatalité, hein, je vous le dis. Hein. Vu le troisième tour, gardez, gagner. Ouais, voilà, là j'ai de l'énergie un petit peu plus. Là, ça c'est cool. Pas combat, please. Ok. Oh cool. Je peux gagner 7 PV max, mais surtout je peux avoir l'œil d'oiseau don. Le d'oiseau don c'est pas mal. Hein. Vas-y, je vais prendre le risque. Là, je gagne une attaque qui fait 14 de dégâts. C'est fort. Surtout que je peux directement one-shot ce petit coquin, ce petit filou. Ok, alors ça seulement c'est évident. Je prends cher hein, là. J'ai pas assez de défense. J'ai même pas du tout de défense en fait. Je vais mourir là. Hein. Ça va être dur, hein. Ça va être dur ce fight, hein, je vais pas mentir. Merde, je pouvais... Un truc qui me permet d'invoquer à foison. Et 8 d'armure, ajouter une âme. Vas-y. C'est la merde, hein, un peu. C'est un peu la merde. Oui, en plus les deux, ils sont intankables. Putain, Ampiflore et tout, là. Et ça, le fait que ça me donne pas de défense, c'est vraiment nul à chier, hein. On va devoir compter sur Titouan. Il gagne 8 d'armure. Donc là, je suis safe. Évidemment, j'ai que ça. Au moins, lui, c'est bon. Il va s'améliorer. 11 de dégâts. Déjà. Ok. C'est pas plus mal ça. J'ai 4 dégâts, placez une carte de votre défausse dans votre main. Marche de la mort, infligez 8 dégâts. Infligez 3 dégâts supplémentaires pour chaque carte piochée. Gagnez 5 d'armure, appliquez 7 de fatalité à tous les ennemis. Il va falloir que je commence à faire ça. Hein. Oh, s'il te plaît. Ça peut être fort. Je pioche pas mal. Mais alors là, je vais me faire casser en deux par le cerf Auguste. Hein. Surtout que lui, il était vraiment chiant de souvenir. Faut pas que j'oublie ça. Hein. Cavalcade, 18 dégâts direct.
C'est gâché, non? Ah, c'est potentiellement gâché, oui. Et j'ai 20 PV. 22 il va mettre. Faut vraiment que je passe sur la barre des 50. J'ai 8 hein. Et voilà, il survit. Il a 32 maintenant, donc là il met 23 de dégâts. C'est gratuit. Évidemment j'ai toutes mes défenses au moment où il faut pas. Hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Hein, ah, 15 de dégâts. Et là je vais avoir aucune défense. Allez, je peux qu'utiliser que... Attends, quoi? On peut jouer qu'une seule carte. Petit bâtard, petit bâtard. Impérativement que je survive avec lui là. Ok, ça c'est nice. Évidemment, je peux pas faire mieux. 18, ça me permet quand même de le garder là, comme ça là. Voilà, il gagne des gardes de PV. C'est dur. Hein. J'avais pas une âme là, vite fait. J'ai pas d'âme. 20 PV. Allez, je perds Michel. Ça me saoule bien, je vais pas mentir. Oh vas-y, casse-couille man. Ah là je meurs si je fais pas grand chose. « 7 de dégâts. Je meurs non? Bon, impérativement je le fume là. Ah c'est limite hein. C'est quand même limite hein, ce qui se passe hein. Il est dur hein. Cœur de fer, 7 de blindage, c'est fort. Lorsque vous jouez une âme, invoquée pour 1, il faut que je joue les âmes. 11 dégâts, X fois, c'est exceptionnel. 7 dégâts, appliquez tous les effets néfastes présents à tous les autres ennemis. Ouais, il faut que je joue les dévorations de vie, hein. J'étais parti pour. Quel enfer! Votre cœur est noyé par tant de malveillance. Le vôtre aussi le serait si vous connaissez ma peine.
Quoi, viscosité? Cette carte gagne épuisement lorsqu'elle est jouée, augmenter l'armure qu'elle confère de 1 de façon permanente. Pardon. Lorsque vous terminez votre tour sans avoir joué de carte pour la première fois dans un combat, épuisez votre main et jouez un tour supplémentaire. On va prendre la chair. Hein. Au secours, hein. Ce perso. Ah ouais, il fallait jouer fatalité. Hein. Fallait jouer fatalité de fou. Hein. Parce que là, c'est que pour le troisième tour. Ça, c'est tous les 3 tours. C'est mignon, mais voilà quoi. Bon, je suis full life. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on passe là? On passe là. Into, là. On upgrade de préférence. On fait un upgrade. Ça veut rien dire. Ici, on essaie de survivre. On va là. On essaie d'upgrade aussi si jamais on a un peu de chat. On va là. Voilà, là, on a de quoi faire. Et là, on voit soit là, soit là. Pour avoir une finalité ici ou ici. Into. Crabe de ses morts. Je pense que ça va comme plan. Hein. Il m'a l'air pas mal. Et du coup, il n'y a pas de shop. Oh, il a un manche chapardeuse au secours. C'est quoi, j'utilise le blindage, comme ça, moi je suis safe un peu. Ah oui, donc du coup, oui, il me baisse quand même ma carte. D'accord, c'était ça que je voulais savoir. Ma tête, dégâts. Hein. Là, je perds 5 d'énergie, là, j'ai envie de péter un câble. Ok. Et là, il fuit, là. Ouais, c'est qu'il fuit avec ma carte, ce salopard. J'ai perdu ma carte. Petit bâtard. 1 d'énergie, épuisement. J'ai 17 dégâts, j'ai besoin de dégâts. Hein. Voilà la vérité aussi. Hein. Oh les salauds. Je les déteste. J'ai 11 dégâts tankés. Faire ça, je pense. Vas-y, je vais les dégâts là. Parce que ils m'ont saoulé. Je le dis haut et fort. Pardon, j'ai oublié de faire ça. Lui, je le tue. Je vais quand même prendre des dégâts. 10 de dégâts. Oh, sérieux. Pas facile. Dans ce macabre, lorsque vous jouez une carte qui coûte 2, vous gagnez ou plus, gagnez 4 d'armure.
Titos affiche 7 de dégâts. Se déclenche un nombre de fois supplémentaire égal au nombre de fois qu'il a déjà joué attaqué à ce tour. Ah, les deux sont bien. Hein. Ça c'est fort. Hein. Alors c'est rare que j'utilise une carte qui a de machin alors qu'on peut jouer ça. Ma foi. Il faut des âmes. Et une fleur colossale. Alors attendez, je prends de l'eau. La lecture. Sans le plan cul cette affaire. Une fleur colossale pousse au sommet d'un monticule d'ossements. Au rythme des pulsations de ses pétales de rose. Non, pas du tout. Pétales aux couleurs changeantes. Vous gagnez la sensation qu'un puissant amas de pollen niche en son centre. Mais les pétales ondoyantes sont aussi tranchantes que des lames de rasoir, et leur mouvement imprévisible. Vous pourriez vous contenter d'un peu de nectar doré. Mais la tentation du trésor au centre est extrêmement forte. Allez, vas-y, on n'a qu'une vie. Vous forcez votre passage à travers une cause de pétales aussi tranchantes que des lames de login, enduites d'une substance qui vous picote la peau. La douleur semble s'anesthésier. C'est peut-être pour cela qu'il y a autant d'ossements ici. Hein, allez, allez, allez. Ah, je peux avoir le cœur polénique ou 135 pièces d'or. Allez, vas-y, on le prend. Vous forcez votre passage et réussissez à vous emparer du noyau pollinique. La plante trempe violemment, ses pétales ternissent et les picotements cessent. Allez. Voilà, on va voir. De toute façon, ici, on va essayer de... On va voir. Ok. Je peux pas me full heal là-dessus, mais je peux lui faire des gros dégâts, je suppose. Oh, mais il est mort! Ok, alors ça... Du coup, le carreau prochain tour, il va hop, prendre de la vocation. Mais putain, c'est lui là qui s'enfuit. 23? Mais il va mourir, il va me tuer? Non, un PV. Le PV de la chatte. Ok. Et ça, c'est pas mal comme tour. Alors, infliger 7 dégâts, appliquer vulnérable, piocher 3 cartes. Infliger 7 dégâts. L'efficacité vulnérable sur les ennemis, bah je suis obligé de prendre ça. Hein. On avait dit qu'on allait s'améliorer ici. Je pense qu'il faut que je me soigne. Surtout si j'ai lui à affronter là. Oh ouais non mais lui il est intankable. Putain j'avais pas vu que j'avais ça. Ce qui est cool c'est que j'ai pas du tout de défense. Super. Voilà allez hop. Et j'ai rien pour... Faut le tanker. Lui il est mort, il meurt plusieurs fois donc c'est chiant.
Ok, alors là on va faire ça déjà. C'est super, hein, au moment où j'ai rien du tout quoi. Voilà, la vérité c'est que j'ai rien. Faut beaucoup de pioches quand même. Hein. Que j'ai 7 de mana. J'ai encore 3 d'énergie là. Il me défonce. Oh oui, solide. C'est la mort. C'est la mort qui m'a assassiné Marcia. Hein. Péter un câble. Le pire c'est que je vais gagner. Hein. Je vais le battre, hein, le boss en faisant des singeries. Le pire c'est ça. Hein. KO décidé, vous jouez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Au secours. Shuriken, chaque fois que vous jouez 3 attaques en un seul tour, gagnez 1 de force, ça c'est quand même assez fort. Titos affiche 6 de dégâts lorsque vous jouez une carte qui coûte 2 ou mana ou plus. Cette carte retourne dans votre main depuis la défausse. Vas-y. Il faut que je me soigne. Par 2 fois. Moi qui voulais upgrade des cartes, je peux même pas. Piqué, hein. Oh. De la pioche, c'est pas si mal. Oh le bâtard, attendez. Non mais c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai ce bug. Vous apercevez une clé faiblement luminescente et êtes sur le point de la ramasser lorsque... Ah la voilà, hein. Je la cherchais partout, si tu permets. Cette personne ne vous inspire pas confiance. Mais il vaut peut-être mieux ne pas juger les gens trop vite. Je rends la clé tout de suite. Calme-toi Michel, j'ai aucun shop. Je suis vraiment un Yankee jusqu'au bout. Oh, on va se soigner full life, hein. Est-ce que je fais le boss? Elle dépendra de ce combat. Oh, c'est dégueulasse. Je gagne de la vie. Oh, il est encore hébété, au secours. Ok. Oh, ça, on va le garder. Alors, attendez. Ok, on va jouer ça. Ok, c'est pas si mal. J'ai déchaînement. J'ai 4. Elle est miss létale, hein. Je l'ai pas miss. Appelez au début de votre tour, ajoutez une carte aléatoire dans votre main et gagnez terré. Début de votre tour? C'est une carte aléatoire, mais de mon jeu? Allez, vas-y, on le tente. On le connaît pas, lui, en plus. Le Prisma Festé. La fois que Prisma Festé subit des dégâts d'attaque chaque tour, l'attaquant gagne... Ah! Ah ouais? Le problème, c'est que là, il faut...
Et je le perds direct. Mais c'est pas très grave. Ok. Attendez, ça. « 16 de dégâts. Hein. J'ai pas de... Si j'ai ça en défense. Ah oui, donc j'ai bel et bien une carte éthérée. Gagnez 6 d'armure si vous avez appliqué pendant gagner l'armure 2 fois supplémentaire. Ok. 9 x 3. La voie de 18, donc là on est à 27. Putain, pourquoi j'ai pas fait d'erreur? Il faut l'attaquer. Il y a du 20 de machin, ok. Et 4 de force. Gagner 11 d'armure. Ok. Exaction. Infliger 14 dégâts. C'est très bien. Ok. C'est pas mal. Le poissam. Chapeau melon recevait 20% de pièces supplémentaires. L'heure est venue. L'infliger un montant égal à la quantité de fatalité sur l'ennemi. Non, mais le build fatalité a l'air incroyable, hein, vraiment. Il a l'air vraiment incroyable ce build. J'ai 58 PV. Vas-y, on va forger, hein. Elle est innée. Bah, les deux sont bien. Vas-y, je vais prendre ça parce que ça, c'est fort d'avoir des cartes supplémentaires. J'ai l'impression que la vie, la mana est quand même assez intéressante. Par contre, je vais me la prendre dans la gueule. Ça, je vous le dis au cas où, c'est mort de ses morts. Là, je prends 21. Hein. C'est ça que j'aurais dû faire. Hmm. Ça sert à rien de faire ça. Transfiguration. Ajoutez écho à votre main. Une carte dans votre main, elle coûte un mana supplémentaire. Mais attends, ça fait quoi écho déjà? Merde. Ça peut être pas mal hein, en vrai. C'est horrible.
Je vais crever, hein. Je vais crever sur ce boss, je pense. Tour 3. Donc là, j'ai de la mana à ne plus savoir quoi en foutre. Perdez 2 de force, l'ennemi perd 2 de force. C'est chiant. Pas trop envie de la jouer, celle-là. Je vais pas mentir. 9 x 2, 18. J'attaque qui? Non mais j'attaque lui, hein, en fait, tout simplement. Hein. L'ennemi perd 2 de force. Moi je perds 2 de force aussi, c'est ça qui est chiant. Ok, maintenant je gagne de la vie. Allez, ok pour 5. Lorsque Titos perd ses PV, tous les ennemis en perdent le même montant. Ok. 33 PV. Je peux rien faire. Obligé de bourrer. 3 PV. Je suis mort. Lui, il est en train de dormir. Éthéré invoqué pour 20. MDR. Mais je suis mort. Non, je suis pas mort. Ok. Transformez une carte de votre pioche en âme. Ma pioche? Ok. On peut faire semence, c'est fort. Ça aussi c'est fort. Ok. Il a pris 11 PV. Hein. 13 x 2. J'applique jamais de la fatalité, donc c'est un peu de la merde. Il résiste, hein. Ok, là... J'attaque. Oh là là, le miracle. Le miracle qui vient d'arriver, hein. J'en parle, hein. Enfin, shop. Au début de votre tour, gagnez et piochez une carte supplémentaire. 3. Ça a pouvoir. Affiche 9 dégâts. Affiche 2 dégâts supplémentaires pour chaque âme dans votre pile de cartes défaussées, ce qui est exceptionnel. Afficher des dégâts double les dégâts de toutes les cartes pendaisons que vous jouez sur cet ennemi. C'est pas clair, hein. Mais là, on a eu de la chatte, hein. Toujours lui, le boss de l'acte 3. Quelle fois impressionnante. Oui, spécialement fabriqué dans un but de vengeance. Moi, c'est la première carte que je joue. Et jouer une fois de plus.
T'as une carte aléatoire dans ma main. Ouais, ça a l'air assez fort. Hein. Si je peux avoir une carte directement... on y va, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me faut un shop. Si le premier shop, il est là. Et je pense que ça va être obligatoire de passer par là. Histoire d'avoir un petit peu tout ça, là. Qui peut être super cool. Je mets un petit smiley de content. Ça... important. On a un deuxième shop derrière. Donc ça aussi, on va miser là-dessus. J'ai 738 balles. Et il y a un monde où on fait... est-ce qu'on fait ça, là? Je sais pas. Le problème, c'est qu'on a vraiment pas de faya. Donc en vrai, on a tout intérêt à aller là. Hein. Mais là, c'est la run totalement... shop. Hein. J'ai tellement d'argent. Ce serait ridicule de ne pas y aller. Vraiment. Droitier, c'est fort hein, aussi. Hein. Cinq d'armure. Ah, tellement de cartes. Hein. J'aurais aimé jouer ça, mais... pas cette chance. Tant pis s'il meurt, lui. Épuisez votre main. Si vous avez épuisé 9 cartes, de cette manière, gagnez un tangible. On va pas la jouer. Pendaison. Hop. Ok. On a pris cher déjà. Vous avez une carte de votre pioche. Invoquée pour 5. Titos inflige 6 de dégâts. Allez. Les bras jaillissent soudainement d'un trou dans le sol, tenant d'une part un sac suspect rempli de richesses et d'autre part une relique clairement maudite. Je peux perdre 6 PV mais gagner de l'or, mais ça n'a pas de sens. On prend de la relique, tout est dit que compétent je gagne 7 d'armure, ça peut être clutch. Ah! Là, le trafiquant de reliques. Chapeau melon peut être intéressant, au début de chaque combat gagner 8 de vigueur, bah ça c'est fort. Candélabre, à la place de la fleur joyeuse, c'est pas vraiment fun je trouve. On va enlever le... Voilà, on va gagner de la vigueur. Ah, il y a un combat direct. Dommage. Dommage. Je vais prendre des dégâts. Moisson, c'est quoi? Retenu, infliger 28 dégâts. Déjà, on peut faire ça. J'ai la maladresse, mais c'est pas très grave. Je prends trop cher, là. Je prends trop cher, mais le problème, c'est que, ben... Ah, mais c'est 2 je perds des PV max. J'avais oublié ces connards, là. J'ai pas assez de défense.
impérativement que je joue là. La 5 PV. Faut que je tue lui derrière. Bah ça c'est exceptionnel la carte que je viens d'avoir là. Putain, j'avais pas vu. 54 dégâts, 4 de mana, bon bref. L'armure, c'est pas déconnant d'en avoir. Infligez 9 dégâts, ajoutez une âme à votre pioche. Je t'en supplie, je t'en conjure, des super reliques. Pas avoir mélangé votre pioche, piochez une carte. Je vais prendre ça déjà. Démarrez chaque combat d'élite avec 2 de force. Ouais, en vrai. Oui. Titos Perry. C'est fort, mais en même temps... ça, c'est bien. Et ça peut être bien, en vrai, je vais le prendre juste pour le fun, et on va enlever le frappe. Tombe du guerrier oublié. Ah, je peux pas... je peux pas l'utiliser, parce que j'ai pas de carte avec épuisement directement. On l'avait déjà eu cet event. On va prendre ça, et quand j'épuise... alors ça va être bien avec les âmes, hein. Oh la lanterne. Qui me permet de commencer bien le fight. Alors le problème c'est que j'ai plus d'argent. Oh, c'est qui lui? C'est quoi? Misère. Appliquer tous les effets néfastes. Mais j'ai pas d'effets néfastes. Ça aurait pu être bien. Des ennemis. Carte de ma défausse dans ma main. En fait, je suis tellement mort. Je suis obligé d'utiliser ça. Hein. Tempête d'âme, affligé 12 dégâts. Toi, tu meurs déjà. Ok. Chacune de vos autres attaques de Titos. C'était incroyable la carte là que j'avais là. J'ai pas d'attaque. Faut que je fasse 17. Merci à tous. Sur l'attaque, ça me va. Anti-pulsation, placez 3 cartes de votre défausse dans votre main. Et je prends ça. Pas sûr de faire l'élite. Hein. 27 points de dégâts.
pas sûr de faire l'élite, hein. Surtout que là, la merde va partir là finalement. Mais en plus lui, il y a ce connard là, tous les pouvoirs ne marchent pas. Je peux pas jouer de pouvoir. Ah, je subis 6 de dégâts quoi. Et là je meurs hein, si je fais ça. 6 x 3, 18. Je suis mort là. Hein. Je suis mort. Je suis pas mort. Non mais vraiment la survie jusqu'au bout. Hein. On va vers le troisième boss quoi. On va vers le... Et encore en vrai. On va vers le boss, mais en vrai, je dis ça, mais en vrai, lui, il va me casser la gueule. Cet ennemi s'apprête à affliger... Ouais, les deux, là. Hein. Bah, il me donne... ouais, bah oui, ils sont intankables, les deux. 6 x 2 et 15, ouais. 12... 12 plus 15... On est à 27... Pardon. On est à 15. Je meurs pas. Et je peux affliger ça. C'est un miracle. C'est un miracle. 25 points de dégâts. 5 dégâts supplémentaires pour chacune de vos autres attaques. On peut le mettre. Hein. Mais alors le deck il ressemble à que dalle. On survit comme on peut. Les deux bouches, je sais même pas c'est qui les H-bots. Parce que cette créature évacue un nouvel H-bot est invoqué à sa place. Non mais c'est intankable. 10 de dégâts. Et je fais comment? Faut que je les tue en même temps? Lui il attaque.
Là, je suis mort. Lui, il fait 13 de dégâts. J'ai plein de trucs là, je peux... L'heure est venue. Infliger un montant égal de fatalité, mais le problème c'est que la fatalité... Je vais faire ça. Mais je fais comment là pour le tuer, pour gagner? Ah mais d'accord, en fait il faut que je les fume tous, oui d'accord, là il n'y en aura plus après. Oh c'est intankable, là il y en a encore un qui va arriver ici. Et si je fume ici, ça va le faire, mais les deux ils vont attaquer. Ouais c'est intankable, 18. Tout va bien. 3 cartes de ma défausse. Elle est forte cette carte là. Avec de l'angoisse. Ok. Et là il y en a un autre qui arrive. Et je vais mettre ça, comme ça j'ai de la mana pour l'affronter. Ok. Ça a du sens. C'est comme on peut. Un miracle hein, d'être là. Hein. C'est un miracle. Parce que vous appliquez un effet néfaste celui-ci. Ouais, si tu veux. C'est un miracle. Terreur, purge invoquée pour 3. Épuisez une carte de votre pioche. Ouais, mais c'est dangereux ça. Hein. Ça c'est fort. Hein. J'aime pas si j'affronte qui, mais j'affronte le cobaye. Mais le cobaye, j'avais eu de la chatte contre lui. Alors je l'ai battu, hein. Mais il peut être particulièrement intankable, hein. J'ai qu'un PV. Bonsoir à tous. X 3,30. C'est une fin de carrière. Hein. Parfois je veux la fatalité, hein, sachez-le. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Oh, putain, incroyable. 30 dégâts, encore.
3 d'énergie. Ça va être tendu, hein, cette affaire. Et ces armures appliquées affaiblies. Ah, mais là je suis mort. Je peux faire ça. Ça c'est intankable. Hein. Elle a 300 points de vie. Il gagne intangible, il est intangible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pur, j'ai invoqué pour 3, épuisez une carte de votre pioche. Là j'aurais aimé l'avoir. Hein. Mais j'aurais pas pu tanker je pense. Titospéris, certainement pas. Merde, je suis con. Pile poil ce qu'il fallait. Oh, c'était con d'avoir gaspillé cette carte. Allez, les bonnes choses ont une fin, je suppose. Ouais, c'est malheureusement perdu. Ah mais là le fight de fin était trop, mais on l'a poussé dans ses derniers retranchements. En fait comme quoi, il nous manque un rien. Là il nous manquait le truc à 50, les trucs de 50 de défense, là ça avait l'air exceptionnel là, hein, le truc de 50 de défense. On a vu la carte là, elle avait l'air incroyable hein. Elle avait l'air incroyable hein. Dommage. On va débloquer des trucs. Minuit 8, on va refaire une reine, hein, je vous le dis tout de suite. Débloque des trucs au fur et à mesure. En plus on débloque des trucs assez hauts là hein. C'est pas mal. Les 12. Oh lolo. Oh, le pain de Zinzibar. Quel est se montrer digne de pénétrer dans la glorieuse tour? Les plus brillants, les plus vaillants, les plus courageux du pays répondirent à l'appel de la capitale. Au final, ce furent 12 explorateurs qui formèrent une expédition et s'aventurèrent à l'intérieur de la tour pour entrer dans l'histoire. Aucun ressorti. Aucun. De nouvelles cartes pour notre ami la Tismore. 13 de fatalité, piochez une carte. Parce que vous jouez une carte de ce tour, appliquez 3 de fatalité sur l'ennemi. Incroyable. Au début de votre tour, appliquez 6 de fatalité à un ennemi aléatoire. D'accord. Les baquets. Ah, parce qu'on a battu les 3 boss. Autrefois une source d'eau chaude pour toute la tour, les baquets tombèrent dans le délabrement total. D'agressifs monstres marins émergèrent dans les tréfonds,
S'installant ici, dans ces passages labyrinthiques. Me dis pas que c'est une nouvelle zone. Une odeur fétide émane de la grille, menant au baquet. Ces eaux visqueuses vous appellent. C'est une nouvelle zone, je pense. Oh ouais. Avant l'incident, date 2771. C'est la futilité. Non. Putain, mais... non mais vraiment le paint, hein. Merci. Hein. Exceptionnel. J'ai adoré. Entrer par erreur dans un conflit entre un individu catapultant des rochers et des automates volants. Ah, entrer par erreur dans un conflit entre un individu catapultant des rochers et des automates volants. Jacques Toffergrutz, guerrier, écrasé par un rocher. José Paxo, guerrier, tombé dans un trou. Le gros Ed, le barde, abattu par un tir d'automate. Garbo Dobby, guérisseuse, un prière. Télémondes, l'arcaniste, impossible à localiser. Nouvelle relique. Ah, de nouvelles reliques sont dégueulasses, là, comme ça. Mais après, c'est une early access, c'est normal. La flûte d'os. Chaque fois que Titos attaque, il y a 2 d'armure. Oh là là. Masque funéraire. Au début de chaque combat, ajoutez 3 âmes à votre pioche. Les âmes et Titos, c'est le truc. Hein. Chaque fois qu'un ennemi non serviteur succombe à la fatalité, récupérez 3 PV. Hein. Oh non, pas le défectueux de C'est mort. Oh putain, il est là, lui. Oh non, mais j'ai pas envie de le jouer, lui, avec ses orbes et tout, je l'ai jamais compris. Tout autour de lui gisent des débris, des métaux fondus, des cendres et des milliers de cadavres d'insectes. Registre de données et fichiers corrompus. Son cœur au point de s'effondrer, et ses membres réagissent à peine. Le défectueux parvient à utiliser quelques plaques et autres pièces détachées prélevées sur les assemblages environnants pour se remettre en état. Sac à merde! Ah, je l'ai détesté, lui, dans le premier jeu. C'est à partir de là que j'ai lâché Slay the Spire 1. Parce que le défectueux, il est terrible. On va voir si dans le 2, il sera meilleur. Tout simplement. On verra. On verra, on verra. Bon, des bisous YouTube. C'était la Tismore. Et la Tismore... il y a un potentiel, c'était rigolo à jouer, mais pas si facile que ça. À mon avis, le build fatalité, il est exceptionnel. Par contre, il doit être fun à jouer, hein. À mon avis. Des bisous YouTube, merci de regarder le let's play sur Slay the Spire. On jouera la prochaine run, je suppose, avec le défectueux. On verra. Des bisous.